Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers candidats au BEPC. Ce soir, nous allons continuer les cours de chimie, niveau 10e année. Le cours passé, nous avons fait une introduction à la chimie organique et quelques définitions. On s'est arrêté au niveau de la nomenclature. Je disais que la nomenclature est par définition, c'est l'ensemble des règles et conventions permettant de donner un nom, une identité ici à un composé. Nous étions sous l'étude des alcanes. Les alcanes ici répondent à la formule générale CnH2n plus 2 avec n supérieur ou égal à 1. Nous avons dit le cours passé que les premiers termes, à savoir de C1 à C4, ils ont reçu ici leur nom d'usage, donc les noms prodigués ici dans les industries. C'est ainsi que C1 le méthane, CD éthane, le propane et le butane. Maintenant, à partir ici de C5, on dit on fait précéder ici de la désinence ane un préfixe indiquant ici le nombre d'atomes de carbone. Donc C5 ici nous avons le pentane. C6 c'est hexane, C-heptane, C8 octane, C9 nonane, C10 décane. Maintenant ce matin, nous allons attaquer ici les alcanes les plus condensés. On a dit maintenant pour les alcanes ramifiés, nous allons ici appliquer la nomenclature systématique que nous appelons la nomenclature de l'UPAC. L'UPAC signifie Union internationale de chimie pure et appliquée. Vous savez, chers candidats, avec ici le développement spectaculaire ici de la chimie organique, le cours passé je l'ai signalé, actuellement nous avons ici plus de 3 millions de molécules organiques. Donc, les différentes ici dénominations de ces composés ici reposent ici sur certaines règles et conventions établies ici par l'UPAC. L'UPAC, par signification, c'est Union internationale de chimie pure et appliquée. Donc, les chimistes ici de la planète ici se sont retrouvés, ils ont fait 3 congrès. 3 congrès. Le premier ici, congrès ici, s'est tenu à Genève. Genève ici est une ville de la Suisse en 1892. Le second congrès ici s'est tenu à Liège, une ville de la Belgique en 1930. Et le troisième congrès ici en 1957 à Paris, la capitale de la France, en 1957. Donc, lors de ces congrès, les chimistes ici ont établi ici des règles de nomenclature. Ce sont ces règles-là que nous appelons les règles de l'UPAC, Union internationale de chimie pure et appliquée. Maintenant, ces règles-là ici se résument en 4 principales règles. Vous avez ici la règle 1. Lorsque vous avez ici un alcane condensé, je vais vous donner des exemples ici. On va un peu lier la théorie à la pratique. On dit par exemple ici de nommer. Donc, ici on dit de nommer les hydrocarbures. Les hydrocarbures suivants. Le premier composé, nous avons petit a, le CH3, le CH ramification CH3, ramification CH3, CH2 et le CH3. On dit ici de nommer ce composé ici par les règles de l'UPAC. Alors, la première règle ici de l'UPAC stipule que lorsque vous devrez nommer ici un composé organique, la première règle ici c'est quoi?
c'est de trouver la plus longue chaîne d'atomes de carbone contenus. Elle prendra ici le nom de l'hydrocarbure correspondant. Donc, regardez très bien, chers candidats. On va trouver la plus longue chaîne d'atomes de carbone contenus. Ici, il y a plusieurs chaînes. Je vais dire un carbone 2, 3, c'est une chaîne. 1, 2, 3, 4, c'est une chaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la chaîne ici, la plus longue ici, contient 5 atomes de carbone. Donc, le composé prendra le nom de l'hydrocarbure. L'hydrocarbure ici, saturé ayant 5 atomes de carbone, c'est le pentane. Ça, c'est la première règle. La seconde règle maintenant, on dit identifier les groupes radicaux liés à la chaîne principale. Donc, si je dis un atome de carbone 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est la chaîne principale. Maintenant, quels sont, en de règle 2, quels sont les groupes maintenant qui sont liés à cette chaîne principale? Vous avez ici 2 groupes. Donc, nous avons ici, ça c'est le radical méthyle, l'autre là aussi est le radical méthyle. Ça, c'était identification des groupes liés à la chaîne. Règle numéro 3, on dit de donner un nom à chaque radical. Suivi maintenant d'un indice ici indiquant la position d'attache. Ces radicaux maintenant peuvent être nommés soit par ordre alphabétique ou bien soit par poids moléculaire croissant. Donc, suivez très bien. Alors ici, nous avons 2 radicaux. Donc, lorsque vous avez dans un seul composé des radicaux identiques, on emploie souvent les termes ditri-tétra. Donc ici, nous avons les 2 radicaux étant identiques. Alors, pour nommer le composé là, il faut d'abord donner un nom ici à ces radicaux. Donc, c'est diméthyle. Donc, il y a 2 radicaux méthyle. On va indiquer leur position d'attache à la chaîne principale. Le premier radical ici est lié au carbone 2, ça fait diméthyle 2. Le second ici est lié au carbone 3, ça fait diméthyle D3. Maintenant, la chaîne principale comportant 5 atomes de carbone, on ajoute ici le mot pentane. Donc, c'est comme ça qu'il faut nommer, selon ici les règles de l'UPAC. Deuxième exemple, petit b. Nous avons ici le CH3, ramification en haut, ramification en bas. Ensuite, ramification en haut, ramification en bas. Encore, on dit de nommer ce composé, selon ici les règles de l'UPAC. Alors, pour nommer ce composé, la première règle stipule toujours, il faut toujours chercher la chaîne d'atomes de carbone ici la plus longue. Donc, cherchons ensemble, chers candidats. Nous avons ici un atome de carbone, 2, 3, c'est une chaîne. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, la chaîne ici, la plus longue ici, comporte 4 atomes de carbone. On dit que lorsque plusieurs chaînes ici sont égales, alors nous préférons prendre ici la chaîne qui est linéaire. Quelle est l'importance de cela? Ça permet de voir clairement les groupes alkyles ici liés à la chaîne principale. Donc, il n'est pas forcé qu'il faut toujours commencer ici par le côté gauche, comme l'écriture française ici part de la gauche vers la droite. Je peux commencer aussi par là. Nous avons un atome de carbone, 2, 3, 4. Donc, la chaîne principale ici comporte 4 atomes de carbone. Donc, l'hydrocarbure prendra ici le nom du butane. Règle 2. On dit identifier les groupes substituants liés à la chaîne. Vous voyez? Nous avons ici 4 groupes alkyles ici qui sont liés à la chaîne principale. Et par remarque, nous voyons que ces radicaux sont identiques. Il y a combien de radicaux? 1, 2, 3, 4 radicaux. Alors pour nommer le composé, on emploie le mot tétra. Parce que mono signifie 1, di signifie 2, tri signifie 3, tétra signifie 4. Donc nous avons ici le tétraméthyle. Maintenant les positions d'attache. Alors ici nous avons le premier radical est lié au carbone 2. Donc 2
Le deuxième aussi est lié à 2. 2, 2. Ensuite, 3, 3. 2, 2, 3, 3. Et le nom maintenant de la chaîne principale, 4 atomes de carbone, c'est le butane. Donc, ça c'est un deuxième exemple. Maintenant, je vais donner un troisième exemple ici. Un alcane ici plus condensé que les deux autres là. Donc, suivez. Exemple C. Nous avons ici le CH3, le CH2, le CH, ramification CH3. Nous avons ici le CH2. Nous avons tiré C, ramification en haut, ramification en bas. Nous avons ici le CH2, le CH3, par là le CH3, et ici nous avons le CH3. On dit maintenant de nommer cet alcane ici ramifié. Donc, toujours nous appliquons ici les règles de l'UPAC. La première règle dit qu'il faut toujours chercher la chaîne la plus longue d'atomes de carbone. Il n'est pas dire que la chaîne est toujours linéaire. Hein? Une chaîne principale ici peut être une ligne brisée comme ça. Ça peut être une ligne oblique. L'essentiel est que il faut trouver la plus longue chaîne d'atomes de carbone. Donc, je vais commencer ici à ma gauche. On va compter ensemble. Un atome de carbone. 2, 3, 4. C'est une chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la chaîne ici, la plus longue ici, comporte 7 atomes de carbone. Alors, je vais d'abord numéroter. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, l'hydrocarbure prendra le nom de leptane, parce qu'il y a 7 atomes de carbone. Après avoir trouvé la chaîne la plus longue, la deuxième règle dit identifier les groupes alkyles maintenant liés à la chaîne principale. Donc, suivez très bien. Quels sont les radicaux maintenant qui ne se trouvent pas sur la chaîne principale? Nous avons encore 3 radicaux. Un radical, un second et un troisième. Donc, nous voyons aussi que ces radicaux encore sont identiques. Ils sont au nombre de 3. Donc, il faut d'abord, règle 3, on dit on donne un nom à chaque radical. Soit par ordre alphabétique ou bien soit par poids moléculaire croissant. Et suivi d'un indice ici indiquant la position d'attache. C'est-à-dire un chiffre ici qui va indiquer le nom du carbone porteur. C'est comme ça, du radical. Alors pour nommer ce composé, nous avons combien de radicaux? 3. Nous avons ici le triméthyle. Triméthyle. Suivez bien la partie là. Nous avons ici le triméthyle. On commence ici. 1, 2, 3. Donc ça fait triméthyle. Le premier radical ici est lié au carbone 3. Ça fait triméthyle 3. Ensuite, les deux là sont liés au même atome de carbone. 5, 5. 5, 5. La chaîne principale ayant 7 atomes de carbone, nous avons heptane. Heptane. Bien. Maintenant, la règle 4 dit que la numérotation de la chaîne ici doit utiliser ici l'indice le plus petit possible pour les radicaux. J'avais commencé la numérotation ici à cette extrémité. Alors, je vais commencer encore de l'autre extrémité maintenant. Suivez très bien les élèves. Donc, ici, je vais mettre les numéros dans les carbones. Donc, vous avez un atome de carbone, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 encore. Maintenant, en commençant maintenant par l'autre extrémité, nous avons toujours 3 radicaux. Donc, le second nom, c'est le triméthyle. Maintenant, regardez cette fois-ci, nous avons un atome de carbone, 2 atomes de carbone, 3 atomes de carbone. Donc, ça fait triméthyle. Il y a 2 radicaux qui sont liés au carbone 3. Donc, ça fait 3, 3, 3, 3. Maintenant, le dernier radical ici est lié. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il est lié au 5e atome de carbone. Donc, ça fait 3, 3, 5, heptane. On
On dit maintenant d'utiliser la règle ici du nombre le plus petit. En ce moment, les positions d'attache, là, on fait la somme. Regardez, 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 5 ici, nous avons 13. Maintenant, regardez ici, 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus les 5 ici, ça fait 11. Donc, nombre ici le plus petit, c'est 11. Donc, nous retournons maintenant le second nom là par rapport à l'autre. Donc, le premier nom là n'est pas considéré. Ça, c'est la quatrième règle ici des règles de l'UPAC. Donc, la numérotation de la chaîne principale doit tenir toujours compte ici du nombre le plus petit possible ici pour les radicaux qui s'y sont substitués. Donc, ça, c'était la nomenclature ici pour les alcanes plus condensés. Nous utilisons là-bas les règles de l'UPAC. Chers élèves, après cette partie, on va attaquer les notions d'isomérie. Isomérie. Retenez que on appelle ici isomère. C'est l'ensemble ici des composés répondant à la même formule brute, mais de formules développées différentes. Illustrons le cas ici pour le pentane. Le pentane. Le pentane ici, c'est C5H12. Dans la formule générale, lorsque n égale à 5, tu auras ici n égale à 5, on aura C5. 5 fois 2, 10. 10 plus 2, ça fait 12. Donc, c'est le pentane. Donc, on va présenter ici les différents isomères ici du pentane. Le premier isomère, c'est la chaîne qui est linéaire. Donc, je vais présenter les 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'étude des alcanes ici, le carbone ici, il est tétravalent. Donc, les carbones qui sont aux deux extrémités prennent toujours ici les CH3. CH3, donc ici H3. Les carbones qui sont à l'interne, s'il n'y a pas de ramification, ils prennent ici les H2. H2. Donc, alors ça c'est le pentane. On appelle N-pentane. Ça veut dire pentane normal, chaîne linéaire. N-pentane. Donc, il faut trouver une autre formule développée qui est différente ici de N-pentane. Alors, ce deuxième isomère, maintenant il faut porter ici des ramifications. C'est là-bas où on voit l'importance maintenant des radicaux. J'ai parlé ici des 4 principaux radicaux. Le radical méthyle, le radical éthyle, propyle et le radical butyle. Donc, regardez, je vais mentionner ici 4 atomes de carbone. Vous voyez? La ramification se porte toujours ici à un carbone qui est interne. Donc, si je peux mettre ici la ramification. En ce moment, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. C'est C5, ça c'est respecté. Maintenant, tous les carbones qui sont ici aux extrémités prennent les H3. Donc, nous avons 3, 3, 3. Ça fait 9. 9 maintenant, plus ici H2, ça fait 11. Ici, regardez, le carbone là, il est lié ici à 3 autres atomes de carbone. Donc, pour respecter la tétravalence, on met ici un seul atome d'hydrogène. Donc, ça c'est une autre formule développée qui est différente ici de la première. On va nommer ça. Donc, donnons un nom maintenant à cet isomère. Regardez, toujours ici les règles de l'UPAC. La ramification ici étant proche ici de ce côté, en ce moment, on va commencer à numéroter la chaîne ici. Donc, nous avons un atome de carbone, 2, 3, 4. Ensuite, identifier les groupes radicaux liés à la chaîne principale. On a ici un seul radical, c'est le radical méthyle. Il est lié au commun atome de carbone, au deuxième atome de carbone. Donc, le nom, c'est le méthyle 2. L'hydrocarbure ayant 4 atomes de carbone, c'est le butane. Donc, c'est le méthyle 2 butane. Vous voyez? Donc, je peux présenter un autre isomère de ça, mais vous allez voir que ça devient identique à l'autre là.
Regardez encore. 1, 2, 3 et 4. J'avais mis la ramification sur le carbone 2. Je vais ici mettre la ramification maintenant de l'autre côté là. Donc le carbone extrême CH3, CH3, ici CH3. On aura ici le CH2 et ici le CH. Mais cette fois-ci, la numérotation ne doit pas commencer ici. Parce que l'extrémité qui est proche ici de la ramification, c'est ce côté-là. Donc je dis un atome de carbone, 2, 3, 4. Alors le nom, ça devient toujours le méthyle 2, alors butane. Donc je ne peux pas faire une répétition. C'est la raison pour laquelle l'isomère là, il faut que je le fasse, ça n'existe pas. Parce que ça et ça, c'est identique. Donc, cherchons maintenant une autre forme d'écriture. Maintenant, au lieu de 4 atomes de carbone, la chaîne principale, je mets 3. Donc ici, 4 et 5. En comptant 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 atomes de carbone sont au tableau. Les carbones extrêmes, ils ont toujours 3 hydrogènes. 3, 3, 3. 3, 6, 9, ça fait les 12. Donc, c'est aussi une autre forme d'écriture ici qui converge ici vers la même formule brute. On va maintenant chercher un nom. Il n'est pas dit que la chaîne principale soit toujours linéaire, peut être verticale. Donc, si je commence ici, 1, 2, 3. Donc, ça c'est la chaîne principale. L'hydrocarbure ayant 3 atomes de carbone, c'est le propane. Quels sont maintenant les groupes qui sont liés à la chaîne? Vous avez un groupe et un autre groupe. Donc, les deux radicaux étant identiques, on emploie le terme di. Ça fait le diméthyle. La position, le premier radical est lié au carbone 2. Le second aussi est lié au carbone 2. Donc, ça fait diméthyle 2, 2. La chaîne principale, 3 atomes de carbone, c'est le propane. Vous voyez? Donc, ces 3 composés convergent vers la même formule brute, mais les formules développées sont différentes, d'où il y a aussi des propriétés différentes. Parce qu'on dit que les alcanes ramifiés ont les températures d'ébullition et de fusion plus élevées que leurs homologues ici qui sont linéaires. Donc, on entend ici par isomère, la notion d'isomérie, c'est l'ensemble ici des composés ayant la même formule brute, mais des formules développées différentes, douées de propriétés différentes. Donc, pour consolider le cours, j'ai un petit exercice. On va traiter ça pour vous. On brûle complètement. Cent litres d'un alcane dans une salle de dimension 0,5 mètres fois 0,5 mètres fois 10 mètres. Quel est cet alcane? Point d'interrogation. Trouvez sa formule semi-développée. Trouvez sa formule semi-développée. Ensuite, à quel état le trouve-t-on à la température ordinaire? À la température j'abrège, ordinaire. Bien. Donc, chers candidats, suivez le traité avec une attention particulière. Je mets ici données
et solution. Lisons l'exercice. On dit on brûle complètement. Le mot complètement, dans le mot complètement, vous avez complète. Ça veut dire nous voulons parler ici d'une combustion complète. Donc, on brûle complètement 100 litres d'un alcane. Donc, le volume expérimental de l'alcane, la formule générale c'est CnH2n est égal à 100 litres. Dans une salle de dimension. Donc, les dimensions ici de la salle sont là. On a ici 0,5 mètres multiplié par 0,5 mètres multiplié ici par 10 mètres. On dit quel est cet alcane? Donc, on dit de trouver sa formule brute. Trouver sa formule semi-développée. Formule semi-développée. Et à quel état le trouve-t-on à la température ordinaire? On veut parler ici de sa nature, donc son état d'agrégation. Alors, nous avons ici nature à la température ordinaire. Bien. Donc, chers candidats, on dit on brûle complètement 100 litres d'un alcane. Donc, je dis complètement, il y a le mot complète. Il s'agit ici d'une combustion complète. Donc, on va écrire l'équation de la combustion complète de l'alcane. L'équation de la combustion complète. L'équation de la combustion complète de l'alcane. Bien. La formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2 plus le dioxygène de l'air, la combustion complète, dont toujours ici le CO2 plus l'eau, le dioxyde de carbone CO2 plus ici l'eau, la vapeur d'eau. On va passer à l'équilibration de la réaction. Suivez, nous avons ici Cn. Partout où vous voyez C, vous mettez là-bas N. Pas de problème. L'indice ici de l'hydrogène, c'est 2N plus 2. Déjà, dans la formule de l'eau, l'hydrogène ici est pris 2 fois. Donc, il faut mettre maintenant en facteur 2. En mettant ici en facteur 2, vous aurez N plus 1. Pour équilibrer maintenant l'oxygène, si vous remarquez, au niveau du CO2, nous avons l'oxygène, au niveau de l'eau, nous avons l'oxygène. Donc, nous mettons ici une valeur arbitraire temporaire. Prenons ici K. 2 fois K, vous aurez ici 2K est égal. Vous prenez maintenant les coefficients des corps ici contenant le dioxygène. Alors, nous avons 2 fois N, ça fait 2N, plus N plus 1. Une fois que N plus 1 est en facteur, ça veut dire que ça appartient non seulement à l'hydrogène, mais aussi à l'oxygène. N plus 1. 2K est égal. 2N plus N, ça fait 3N plus 1. K est égal 3N plus 1 sur 2. Donc, nous remplaçons K par sa valeur. Nous aurons ici 3N plus 1, le tout divisé par 2. Donc, l'équation de la réaction est équilibrée. Maintenant, pour vérifier, est-ce que l'équation est équilibrée ou pas, vous donnez une valeur à N. Par exemple, prenons ici N égale à 3. Donc, partout où vous voyez N, remplacez N par 3 et vous vérifiez. Nous aurons C3. 3 fois 2, ça fait 6 plus 2, nous avons H8 plus N égale à 3. 3N, 3 fois 3, ça fait 9. 9 plus 1, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça va rester 5. N égale à 3, on aura 3 CO2. Et plus N égale à 3. 3 plus 1, ça fait 4 molécules d'eau. Vérifions si l'équation est équilibrée. Équilibrer une équation, c'est trouver une égalité entre les atomes des réactifs ici et ceux des produits de la réaction. Alors,
On a C3, vous avez 3 atomes de carbone. Hydrogène, nous avons 8. 4 fois 2, ça fait 8. Oxygène, 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait aussi 10. Donc l'équation est équilibrée de part et d'autre. Ça, c'était une vérification pour voir est-ce que l'équilibré avec la variable n est vrai ou bien faux. Bien. Donc l'équation de la réaction ici est déjà équilibrée. Maintenant, on dit ici de trouver la formule brute. Donc j'ai dit déterminons la formule brute de l'alcane. Bien. Maintenant, la combustion ici a lieu dans une salle. C'est comme ici cette salle de production. Si vous remarquez, on a vu ici les différents quadrilatères. Nous avons étudié le carré, le rectangle ici. Si vous prenez le carré, parce que regardez les dimensions, on a 0,5 mètres fois 0,5 mètres. Cela signifie que la salle dans laquelle la combustion a lieu ici est carrée. Parce que côté est égal à côté. Maintenant, les 10 là, c'est la hauteur. C'est très important. Donc, et dans une salle lors de la combustion, c'est l'air, c'est le vent en mouvement ici qui rentre ici dans une salle. L'air, c'est quoi? C'est un mélange ici de gaz. C'est la partie là. Suivez bien. Donc, ici d'abord, on va trouver le volume d'air dans la salle. Trouvons le volume d'air dans la salle. Donc, alors ce volume d'air V est égal. On fait maintenant le produit ici de ces dimensions-là. On a 0,5 mètres fois 0,5 mètres multiplié ici par 10 mètres. 0,5 fois 0,5. 5 fois 5 ici, ça fait 25. Il y a deux chiffres ici après la virgule. Donc nous avons ici 0,25. Maintenant, multiplié par 10. Multiplier un nombre décimal par 10, par 100 et par 1000, vous avez ici des règles élémentaires. Multiplier un nombre décimal ici par 10, on déplace la virgule d'un chiffre de la gauche vers la droite. Ça devient 2,5. Maintenant, regardez l'unité. Mètre fois mètre, ça donne mètre carré. Mètre carré fois mètre, ça fait mètre cube. Donc, le volume d'air est égal à 2,5 mètres cubes. Établissons maintenant le mètre cube ici, est l'unité principale ici des mesures de volume. Donc on va le convertir ici en unité principale des mesures de capacité qui est le litre. Il y a une relation entre les mesures de volume et les mesures de capacité. L'unité principale des mesures de volume, c'est le mètre cube. Vous avez le décimètre cube, le centi et le millimètre cube. On dit les unités sont de 1000 en 1000. Donc chaque unité comporte 3 colonnes. Et la relation, on dit 1 décimètre cube correspond ici à 1 litre. C'est la relation existante entre les mesures de volume et les mesures de capacité. Donc regardez, ça c'est l'autre là, à ce niveau-là. Donc le litre là est par là. Donc la valeur trouvée c'est 2,5 mètres cubes. Donc 2 c'est la partie entière qui appartient au mètre cube. Donc 2,5. Maintenant pour trouver en litres, on ajoute ici 2 zéros. Ça va me donner 2500 litres. Donc c'est le volume d'air ici qui circulait dans la salle. C'est égal à 2500 litres. Bien. Ça, c'était le volume d'air. Mais, d'après l'équation, si vous remarquez,
L'air AIR, on dit c'est le vent en mouvement. C'est un ensemble ici. L'air ici est un ensemble de gaz composé principalement du diazote, du dioxygène, du CO2 et des gaz rares. Si nous prenons ici la composition de l'air ici en volume, le diazote ici occupe 78%, le dioxygène 21% et les autres gaz 1%, autres gaz. À savoir ici, les gaz rares, principalement l'argon, vous avez le CO2, on a ici le néon, l'hélium, le krypton, ainsi de suite. Donc 1, ça fait 1%. 1 plus 21, ça fait 22. 22 plus les 110, c'est ce qui donne 100%. Il y a une relation qui existe ici entre le volume d'air et le volume de dioxygène. J'ai dit or, le volume d'air est égal à 5 fois le volume d'oxygène. Donc, ce qui implique qu'on va tirer le volume d'oxygène. Le volume d'oxygène est égal au volume d'air divisé par 5. Donc, le volume d'air trouvé, ça fait 2500 litres sur 5. C'est égal immédiatement à 500 litres. Donc, c'est le volume d'oxygène égal à 500 litres. Bien. Maintenant, la relation là, je vais essayer d'expliciter un peu. Par exemple, lorsque vous mettez l'air ici dans un ballon et que vous divisez ce ballon en 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les 1/5 ici, donc ça dit dans tout le volume là, c'est la seule partie là qui correspond ici au volume d'oxygène. Les 4/5 ici, c'est le volume de diazote. C'est ce que ça veut dire. Donc, alors les 5 sur 5, c'est la somme ici de diazote ici plus le dioxygène. Donc, divisé par 5, 1/5 ici, c'est le volume. Donc, n'importe quel lieu, si vous avez le volume ici d'air, pour trouver le volume d'oxygène, il faut diviser le volume d'oxygène, c'est égal ici au volume d'air divisé par 5. C'est ce que ça veut dire. Bien. On continue. Maintenant, donc une fois que nous venons de trouver ici le volume d'oxygène, on va se servir maintenant de l'équation. Donc j'ai dit, d'après l'équation, on va appliquer ici le nombre de moles. Suivez très bien. Le volume expérimental ici de l'alcane ici, c'est un gaz. Donc, le nombre de moles ici, on prend le rapport du volume expérimental sur le volume molaire. Donc, volume expérimental sur le volume molaire de l'alcane, CnH2n, plus 2 est égal. Nous venons aussi de trouver le volume expérimental ici de dioxygène. Alors, ça devient volume expérimental sur volume molaire de dioxygène sur le coefficient stéchiométrique. Le coefficient, c'est 3n plus 1 sur 2. Ici, si nous prenons ici l'alcane, le coefficient, c'est 1. Pour la multiplication et la division, 1 est neutre. Parce que si vous prenez ça divisé par 1, tout nombre divisé par 1 est égal à ce nombre. Mais ici, il faut diviser par son coefficient stéchiométrique, ce qui équivaut. On a V sur V molaire de l'alcane CnH2n plus 2 est égal. Une fraction divisée par une fraction. On multiplie la première par l'inverse ici de la seconde. Donc 2 fois V, vous aurez ici 2V de l'oxygène sur, on a 3N plus 1 facteur de volume molaire. Donc on peut faire un produit des moyens et un produit des extrêmes. Alors nous aurons
Ici, produit des moyens est égal produit des extrêmes. 2 fois V de l'oxygène multiplié ici par le volume molaire est égal le volume de l'alcane V de l'alcane multiplié par 3N plus 1, le tout fois V molaire. V molaire se simplifie. On va maintenant remplacer ici les lettres par leur valeur. On aura 2 fois, suivez très bien, 2 fois, le volume ici de dioxygène est calculé, ça fait 500. Donc on aura 2 fois 500 est égal. Le volume de l'alcane dans les énoncés c'est 100 litres. Nous aurons 100 facteur de 3N plus 1. 2 fois 500 ça fait 1000 est égal. 100 fois 3N ça fait 300N. Plus 300, plus 100, 100 fois 1, ça fait 100. C'est comme ça. Donc, une constante, je l'envoie de l'autre côté, mais en changeant de signe. On aura 1000 moins plus 100 en venant ici, 1000 moins 100 est égal ici à 300N. 1000 moins 100, ça fait 900. Est égal ici à 300N. On va tirer maintenant N. N est égal à 900 divisé par 300. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. On aura 9 divisé par 3. Donc, N ici est égal à 3. Je dis ainsi, l'alcane sera. Donc, dans la formule générale des alcanes, N maintenant est trouvé. Il faut remplacer N par sa valeur. Donc, on aura C3. 3 fois D, 6, 6 plus 2, ça fait 8. C3H, 8. Le nom de l'alcane, c'est le propane. Comme ça. Donc, on vient de trouver l'alcane. On dit aussi de donner sa formule semi-développée. Formule semi-développée. On dit elle met en évidence la nature des liaisons existant seulement entre les atomes de carbone. Cela veut dire que les atomes d'hydrogène ici seront regroupés autour ici de carbone. Donc, C3, je vais représenter les 3 atomes de carbone. Carbone extrême, extrême, 3 hydrogène, 3 hydrogène. 3, 3, ça fait 6. Moins les 8, ça va rester 2. Donc, CH3, le CH2 et le CH3, c'est la formule semi-développée. La dernière question, on dit de donner sa nature. Dans l'étude des propriétés physiques des alcanes, nous avons dit, on dit de C1 jusqu'à C4, de C1 jusqu'à C4, nous avons les corps gazeux. Donc C3 se trouve ici dans cet intervalle. Alors, nature, on dit à la température ordinaire, il est gazeux. Il est gazeux. Donc, Serge élève, c'est ce que nous avons eu ce soir pour vous. Donc, si vous avez ici des lacunes, je vais écrire mon numéro, vous allez m'appeler. Je suis toujours à votre service. Mon nom, c'est Monsieur Bismarck. J'ai le 620 54 87 13. Donc, il y a aussi les numéros du standard. Donc, ce soir, ici, on passera aux questions-réponses. Je vous remercie.